Buongiorno, chers amis. Micro petite vidéo pour notre carte du jour. On y va sans perdre de temps, juste avant de commencer mes consultations. Nous avons le Sweet Tarot Marseille. Je l'adore, ce tarot. Regardez, vous vous souvenez, hein? Il est un petit peu innocent, mais quand on voit leurs yeux comme ça, ils sont un petit peu très mystérieux. Allez, les amis, on va pas se laisser intimider. Une carte majeure, une carte mineure. On y va. On va un petit peu voir dans quelle énergie nous sommes. Et ça tombe, on y va les amis, l'ermite. Cet ermite sera tout le temps là, présent dans mes consultations. C'est juste incroyable. Bien l'ermite, c'est déjà ce que vous avez trouvé en vous. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Et l'ermite, avec sa petite lanterne, il va simplement mettre en lumière ce que vous savez déjà. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment une introspection en vous. Allez voir à l'intérieur de vous. Ça peut passer, certes, par une crise existentielle, surtout quand elle est comme ça, la tête à l'envers. Ce que vous étiez avant n'est plus le même que maintenant et ça fait des interférences. Et du coup, on n'arrive pas à s'éclairer de sa propre lumière. Mais là, oui, il sait s'éclairer de sa propre lumière. Voilà, l'ermite vous dit lentement, gestation. L'ermite, il trouve déjà. Le mat cherche, l'ermite trouve. C'est le dieu Chronos, excusez-moi, le dieu Thoth, le dieu du temps. Hein. Le temps fera les choses et ça passe par une gestation, une solitude, une introspection en vous, les amis. Moi, j'adore le 9 parce que c'est vraiment, ça représente aussi la femme enceinte, les 9 mois, les 9 muses aussi. Cet ermite, je l'aime beaucoup. Et il a l'air comme ça pauvre, mais c'est le plus riche parce que quand on le tourne à l'envers, il y a une corne d'abondance. Voilà. Allez, on y va. Pour arriver à l'ermite, il faut beaucoup de sagesse. Voilà. Allez, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet de bâton, les amis? On va voir un petit peu ensemble. Le valet de bâton, c'est vraiment l'énergie de feu. Hein. N'oublions pas, le bâton, c'est le feu, l'énergie. Et cette carte indique en fait un désir, une prise en main des choses, une créativité qui s'active. Pourquoi? Parce que c'est une activation terrestre vers le bas. Et le bâton, c'est ce qui brûle, hein, c'est le feu, c'est l'énergie. Donc là, il y a des désirs, les amis, magnifiques. Peut-être des projets, peut-être des désirs au-delà, ça peut être affectueux, amoureux, que sais-je, relationnel. En tout cas, c'est de bon augure. Belle énergie aujourd'hui, les amis. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.